بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, aujourd'hui on parlera, Inch'Allah, de la grande ablution, Al-Ghusl. Al-Ghusl, il est obligatoire suite à des choses qui arrivent à l'homme et à la femme. D'abord et avant tout, à la sortie du sperme, le ghusl devient obligatoire. Et aussi, après un rapport sexuel, le ghusl devient obligatoire aussi. Pour les femmes, c'est à la fin des menstrues et à la fin des lochis que le ghusl devient obligatoire. Après avoir vu ce qui rend le ghusl obligatoire, aussi, quand un nouveau converti, il se convertit à l'islam, il faut qu'il fasse sa grande ablution. Il a été rapporté dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à quelqu'un qui vient de se convertir à aller faire sa grande ablution. Après avoir su qu'est-ce qui rend le ghusl obligatoire, maintenant comment faire la grande ablution. Dans la grande ablution, il y en a des piliers, il y en a des sunnahs, il y en a des mustahab. Nous, on va parler de tout ça une seule fois, d'une façon qui est simple, pour faciliter aux gens la compréhension. Le ghusl, ça se fait avec de l'eau et il faut utiliser une petite quantité d'eau. C'est très important de mentionner ça au début, au milieu et à la fin, parce que les gens consomment une très grande quantité d'eau sans raison. Le ghusl, l'obligatoire, et ça se fait avec de l'eau. On n'est pas obligé d'utiliser des produits de nettoyage pour que le ghusl soit correct. Pour commencer, on doit faire d'abord l'intention. Puis dire Bismillahirrahmanirrahim. Puis laver ses mains jusqu'au poignet 3 fois avant de les faire entrer dans le récipient, si on a un récipient, ou bien en dessous de la douche. Puis on lave ses parties privées. Suite à ça, on va faire les actes du wudu, ce qu'on fait dans le wudu, parce que la sunna, c'est de faire le wudu avant le ghusl. C'est-à-dire utiliser le siwak, qu'il est à la portée de tout le monde, puis rincer sa bouche 3 fois, rincer son nez 3 fois, puis laver tout son visage 3 fois, laver sa main droite 3 fois, laver sa main gauche 3 fois, du bout du doigt jusqu'au coude comprise. Après ça, c'est passer les mains mouillées sur la tête, puis essuyer ses oreilles, et puis laver les pieds droite et gauche jusqu'aux chevilles 3 fois chacune. Comme ça, on a fait la sunna du ghusl, c'est de faire le wudu avant. Puis, on va faire ce qui est obligatoire dans le ghusl et ce qui est sunna dans le ghusl aussi. Alors, le ghusl, il commence par la tête. On ne peut pas laver les pieds avant la tête. On commence par laver sa tête, c'est-à-dire faire couler l'eau sur sa tête, cheveux, poils et peau. Même si les cheveux sont longs, il faut laver tous les cheveux. Et s'il y en a des tresses, il faut ouvrir, c'est-à-dire laisser les cheveux naturels pour que l'eau puisse rentrer et pour que l'eau puisse toucher tous cheveux. Si la personne elle fait pas attention, l'eau peut ne pas toucher tout son corps. C'est-à-dire, on fait rentrer les doigts dans ses cheveux pour s'assurer que l'eau il a vraiment touché la peau. Et aussi, faire attention de ne pas toucher les oreilles, l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, les oreilles doivent être lavées aussi, l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Après avoir lavé sa tête 3 fois, c'est autour de sa poitrine et sa main droite de devant jusqu'à sa taille, de les laver et de bien laver aussi le nombril. Puis c'est le côté gauche. Et il faut aussi laver les aisselles. Puis laver le côté droit de son dos et laver le dos du côté gauche aussi.
Et puis, on va laver la partie inférieure. Et il faut faire attention de ne pas toucher ces parties privées avec la paume de la main ou l'intérieur des doigts ou bien les côtés des doigts. Parce que ça annule son wudu si il touche ces parties privées directement, c'est-à-dire peau à peau avec ses mains ou avec la paume de la main ou l'intérieur des doigts ou les côtés des doigts aussi. Puis, il lave ses pieds, ses cuisses de droite, puis gauche, et il s'assure que l'eau a bien rentré entre les orteils. Après qu'il termine ça, c'est la grande ablution qui est faite. C'est très simple et très facile. Elle n'est pas compliquée. Bien sûr, si la personne a utilisé des produits de nettoyage, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire on peut faire ce qu'on fait habituellement avant de commencer notre purification intime, la grande ablution. Puis, et on peut aussi, c'est-à-dire après qu'on achève ce qui est utilisé habituellement avec les produits, on fait juste couler de l'eau avec les intentions comme on vient de mentionner, avec dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et tout ça, ça rapporte des récompenses. J'espère avec ce qu'on a montré aujourd'hui que c'est clair maintenant comment faire la grande ablution avec les sunnahs, les obligations et les mustahab. Qu'Allah Ta'ala facilite pour nous le chemin de la connaissance. Innahu waliyul amri wal qadiru alayh.